justement, c'est drôle parce que la question suivante, c'est par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'il va acquérir dans pas longtemps? Parce que. Bah, tous les Arabes comme ça qui sont montés très très fort, ils ont pas, ils sont morts prématurément. Alors il y en a un, il a pas eu de chance là, celui qu'est-ce qu'il avait gagné? Il a gagné son premier concours pro, il est mort dans un accident. Ouais. Je crois que c'était un Égyptien, je pourrais même pas te dire son nom. Et le mec vivait en Italie, et il venait de gagner son premier concours pro, bim. Mais bon, on se souviendra tous de Ben Aziza, mais il y Ouais. en a d'autres. Hein. Comment? Bah celui qui est mort récemment là, l'Iranien, je sais plus son nom. Ouais, moi non plus. Mais ouais, je vois qui c'est. Ouais. J'avais vu la Ouais, vidéo. un petit. C'est sûr qu'après, hein, quand t'as ces gabarits hors normes. Moi, je Ouais, non, compare un peu ça au sumo. Hein. Tu sais, les sumo, c'est des gens qui sacrifient leur vie. C'est pour ça mais qu'ils ils sont montent considérés comme des pas. demi-dieux. Ouais, ils sacrifient. Qu'est-ce qu'ils ont à sacrifier derrière, tu vois? Ouais. Non, mais les mecs sont prêts à tout pour. Ils voient pas l'avenir comme nous, forcément. Mais les mecs, si tu suis un peu l'actualité au Koweït, Égypte, qu'est-ce qu'il y a aussi comme qui sont très présents sur Internet. Enfin, déjà le Koweït, Égypte, les mecs, ils ont des niveaux, t'hallucines quoi. Ah, mais si, j'avais déjà dit ça il y a plusieurs temps. Hein, déjà, ouais. C'est clair que moi, j'étais impressionné parce que je voyais les mecs. On parle beaucoup des pays, on va dire, occidentaux, etc. Mais t'inquiète, hein. Je pense que comment là, comment c'est pas à Madrid, mais au championnat du monde, là ce week-end, ils vont cartonner encore. Je vois des mecs, ils sont, ouais, je suis à 3 4 jours, tu es à 3 4 jours, tu te demandes d'où ils sortent quoi. Ah, c'est clair, mais ça. Tant Je mieux. dis, à Olympia amateur, les mecs, pour le nombre d'habitants qu'ils sont, et d'ailleurs, le mec, je crois que c'est un Koweïtien qui a gagné le toute catégorie. Combien ils sont au Koweït, les mecs? Ah, c'est clair. C'est même pas un concours du Moyen-Orient, c'était en Angleterre. Ah, puis après, ils ont aussi des moyens hein, pour faire des grosses prépas, des. Voilà. Enfin, c'est que ça coûte pas très cher non plus, sûrement là-bas. C'est possible. Ah, mais ouais, justement, ils ont les moyens, donc c'est sûr qu'après. Ouais, pas forcément tous, mais si ça te coûte pas très cher, Hum, hum. je crois Ah, que fut un temps, ça valait 18 francs de testo. Donc si c'est 6 12 c'était même pas 3 euros. Bon, c'était plus que ça nous semble maintenant, mais si là-bas c'est comment si c'est 1 euro, t'as 2 ampoules. ouais. Tout est qu'une question d'accessibilité et de moyens. Ouais, si tu peux aller chez ton pharmacien puis qu'il te donne tout parce que c'est pas sur ordonnance et que ça coûte pas la peau du cul Ah, c'est sûr. et qu'il y a beaucoup de monde qui s'essaye sur le tas, il y en a qui vont y arriver. Ça Mais fait me enfin, donner. je trouve ça exceptionnel ce qui se passe là-bas. Bah t'avais vu, j'ai mis une photo. Alors je sais pas si elle est tout à fait exacte, c'est des migrants. Tu te Oui, souviens si, pas? si, avec les deux là. Si, si, j'ai vu, ils étaient de bodybuildés, mais. Alors, Et certains je ils crois disaient que que c'était des mecs infiltrés des services, je sais pas trop quoi. la photo en fait c'était en Australie et c'était pas d'actualité. Enfin c'était il y a 1 ou 2 ans qu'elle avait été prise. Hum. Bon c'était drôle quand même. Ouais, c'est clair. Ah, c'était énorme les mecs là, putain. Ouais. Tiens, en débardeur et tout, parce que Ouais. c'est pas l'image que donne actuellement, enfin les actualités du Non, non. migrant moyen, quoi. Le Ah, gros justement, culture. en parlant de ça, est-ce que tu penses, tu l'as vu un petit peu la nouvelle fédération là, qui a été créée, la NFS? Ils ont fait un show sur Paris, là, la fédération Ah, naturelle. j'ai vu des trucs, non, non, ça me dit rien. Enfin, j'ai vaguement vu une photo, mais c'est tout. Ouais, c'est Anthony Bessala et Gary qui commençaient ça. En fait, en gros, ce que je voulais dire par là, c'est que donc ils ont fait ceux qui adhèrent signent un contrat. Hein, et donc ils disent qu'ils bah, ils sont pas chargés. Et en fait, ils auront des contrôles, je crois, les 5 années qui suivent. Il peut y avoir des contrôles inopinés, etc. Enfin bref, et t'as des mecs qui ont fait la compète là et qui ont été pris en. Parce qu'ils ont fait des vrais contrôles antidopage. Hein, et ils ont été pris en flagrant délit. Donc c'est-à-dire que les mecs, ils osent signer un papier, puis Ouais, ils se attends, présentent sur scène. c'est pas signer un papier qui va arrêter un culturo, hein. Ah, mais sauf que là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, ils attendent la fin des résultats. Et puis, d'après ce que j'ai compris, ils vont balancer leur blaze. Et puis poursuite pénale et tout le bordel qui va avec. Hein, parce que forcément, ils ont participé à une compétition. Ils ont été pris en flagrant délit. Donc, Ouais, bon, ils reviendront pas, et puis voilà, hein. Ah, mais voilà, Euh, faut être débile. Franchement.
Et si t'attends un comportement rationnel de la part des culturistes, t'es pas. Ah, mais à certains, de toute façon, ça se voyait sur scène. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on gagnait d'ailleurs, hein, mais voilà. Euh, tu sais, c'est un petit milieu, de toute façon, toi, t'es mieux placé que nous pour le savoir, hein, et, franchement. Mais non, mais les concours, ça m'intéresse moyennement. Mais bon, c'était des petites actus, donc c'était vraiment petite aparté par rapport à cette fédé, justement, qui souhaite lutter contre ça, et puis a priori, bah, ils rigolent pas, hein. Donc voilà. Alors, une question. Alors, Kiki, toi là, hein. Ah, c'est pseudo, je te jure. Pensez-vous qu'il est réellement utile de se tourner, par exemple, vers les compléments de chez Nutrimuscle, donc pour qui tu apportes des conseils, hein, plutôt que des compléments de moins bonne qualité de type MyProtein? J'entends par là du point de vue de la santé. Alors après, il y a des mecs qui réagissent aussi, hein, parce qu'ils disent, ouais, enfin, le problème c'est que MyProtein propose aussi de la haute qualité. En gros, la question c'est, est-ce que tu privilégierais les compléments pour la santé ou Enfin, je veux alors, dire, la qualité par rapport au prix, non? C'est oui, ça la voilà, question. c'est ça, ouais, par rapport au prix. Si t'as pas un rond, je comprends que le mec, il regarde le prix, hein. Mm. C'est pas très compliqué. Mais maintenant, je suis plus à ce niveau-là. Moi, je m'intéresse plus à qui a produit quoi et qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Ouais, quand tu peux le savoir, quoi. Ben, si tu le sais pas, c'est que c'est pas. Moi, c'est si je le sais pas, c'est niette quoi. Mm. Donc, dans la mesure du possible, j'essaie de le savoir. Mais bon, si tu vas acheter une pizza à Carrefour, si t'attends de savoir qui a produit la pâte, qui a produit, t'es pas. Non, mais si il y a des gens, je comprends qu'ils regardent le prix. Hein. Mm. Mais alors, j'avais dit, il y a deux compléments sur lesquels, par contre, faut mieux pas rigoler. C'est l'équivalent du peptane, donc les hydrolysats de collagène. Ouais. Parce que si il faut que les morceaux qui te prennent, ils soient quand même sélectionnés, parce qu'il y a quand même des risques de prions. Donc de pas acheter n'importe quoi. Et puis les oméga 3, comme je l'ai dit, le problème des oméga 3, c'est qu'ils sont pas très stables dans le temps. Mm. Que si t'achètes de la merde, autant ne rien acheter. Donc c'est deux suppléments particulièrement. Il est très important de privilégier la qualité par rapport au prix. Là, tu avais fait une vidéo sur les oméga 3 où justement tu disais. Ouais, non, mais là, j'étais pas tellement entré dans cette problématique de. En Mm. gros, ils pourrissent quoi. Ils sont fabriqués et ils vont lentement pourrir les oméga 3. Ouais. Donc Donc, aussi. si tu les achètes et qu'ils sont fabriqués, ils sont déjà pourris et qui sont mal stockés dans les marchands, chez les marchands de compléments alimentaires, parce que dans les boutiques, c'est souvent que les compléments alimentaires, ils sont bien éclairés sous des néons, donc ça chauffe. Mhm. Et ils vont, si déjà à la base, quand ils sont fabriqués, ils sont un peu pourris, après ils vont pourrir à vitesse accélérée, etc. Tu vas te retrouver avec un truc qui est tout, et c'est pas forcément bénin de comment et des acides gras qui sont rances, c'est pas forcément super pour la santé. Donc c'est les deux trucs pour répondre. Alors si on veut rentrer dans les détails pour répondre à sa question, Mhm. si tu achètes des oméga 3 du collagène d'hydrolysa, enfin de l'hydrolysa de collagène, Oui. là faut vraiment mettre l'accent sur la qualité, la fraîcheur. Et pour le reste, bon les vitamines un peu, mais bon après pour le reste, t'achètes. Si t'as pas beaucoup d'argent, bah t'achètes au prix. Hein. Mhm. Ok. Alors, Jean Moser qui demande que penses-tu de la défaite de Lorenzo Becker? Je sais pas si tu avais suivi. Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il ait une défaite. Ça veut dire il a fini dernier. Non, je crois qu'il était. Je C'est crois dans pas le qu'il était milieu. dernier. Je crois que j'avais fait un commentaire qu'il y avait à peu près autant de mecs derrière lui que devant. Ouais, ouais, un truc comme moi, ouais, donc. Je pense que pour lui c'est plutôt une victoire vu ce qui lui était arrivé l'année d'avant. Ouais. Déjà d'être présent et puis l'Arnold Classic, c'est ce que j'ai mis, c'est pas Monsieur Plage, hein. C'est une compétition d'un sacré haut niveau. Et puis en plus, les critères, ils demandent d'être sec de chez sec de chez sec, ce qui est un peu débile. Donc non, je pense pas que ce soit une défaite. Ouais, parce que c'est vrai que Et, bon, lui, après, il a été déçu, hein. Je sais qu'il a. ah bah c'est normal, comment tu vas quand même pour gagner. Ouais. Euh, déjà, le fait qu'il soit présent, et puis il y aura d'autres compétitions, mais
faut se rendre compte qu'il y a un sacré niveau. Hein. Le classique, c'est une compétition internationale. Hein. Mhm. Les mecs, ils viennent de loin à cause du nom Arnold, le prestige que la compétition apporte. Le mec qui a gagné, ça rigole pas. Hein. Mhm. Mais après, c'est Déjà, des. En France, il n'y a pas beaucoup de jeunes enfin, de son âge qui peuvent se prétendre, enfin, se présenter dans ce genre de compétition, hein. bah, faut déjà être qualifié. Ouais. C'est déjà un premier. Tu te pointes pas comme ça, les mains Non. dans les poches, je crois. Mais non, mais il y a un sacré niveau. Hein. Ah, j'ai vu ça de toute façon, ouais. Je te dis, avec tous les pays arabes là qui débarquent en plus, le niveau. Alors déjà, avant, on avait les mecs des pays de l'Est qui Ah sont ouais. arrivés pour relever le niveau. Et puis après, maintenant, t'as tous les mecs du Moyen-Orient. Ça devient délirant, quoi. Ah, ça va peut-être relancer le truc encore, hein. Ça va peut-être rehausser un peu Si, au point de vue, si, au point de vue amateur, oui. Mais tu vois, tous les mecs du Moyen-Orient, bon, il y a Big Ramy et puis il y a l'autre qui est mort, là, Abbas. Non, je sais plus son nom. On va déjà oublié. Le mec qui est mort, bon, puis il y a le deuxième qui est mort d'un accident de moto, là, l'italien. Mais il y en a pas tellement. En fait, les mecs restent beaucoup amateurs. Ils passent pas tellement Hmm. professionnels. Et puis il y a le mec, je crois, qui avait gagné Olympia amateur, qui a fait Olympia, hein, il a fait dernier. C'est pour te dire le gouffre qu'il y a entre. Mais je pense pas que si pour répondre, c'est quoi la question exacte? C'était que penses-tu de la défaite de Lorenzo, en fait? En gros, qu'est-ce que à ton Ah, avis je pense pas que ce soit une défaite. Après, c'est à lui qu'il faut demander, hein, plus qu'à hmm. moi. Ouais. Mais il avait fait Mais une je vidéo, je crois, sur ça. pense, ah bon, bah en plus, bah, Hmm. tu vois. Ouais. Mais je pense pas que ce soit une défaite. Non, et puis au moins, il est allé, quoi. Bah il y est allé, ouais, il a fait sa préparation, il y est allé, il était pas ridicule. Ah, ce qui avait fait le buzz, entre guillemets, hein, le bad buzz, on va dire, c'est que c'est qu'il avait eu un problème de tanne, Ouais, transpiration. ouais, bah ouais, mais ouais, il transpirait beaucoup, Et tout le quoi. monde avait cru qu'il s'était fait jarter de la scène sans. Même moi aussi, d'ailleurs, le Non, premier, j'en avais même mais parlé. je crois que le mec lui a demandé De s'essuyer et puis de revenir, quoi. ouais, de s'essuyer, quoi. Ouais, Au ouais. lieu de, parce que des fois, pour les concours, des fois, ils font passer des bouteilles d'eau et puis des serviettes, donc t'as pas besoin de sortir. Hmm. Mais bon, c'est tout, c'est un peu, Donc mais bon, voilà. je pense que alors je sais pas moi je suis pas spécialement au courant de ce qu'il prévoit maintenant, mais je trouve pas que ce soit une défaite. Ok. Donc Lorenzo, hein, écoute. Je sais qu'il écoute, de toute façon. Donc voilà. Ah, bon courage pour la suite, en tout cas. Ouais, et puis pour moi, je trouve ça dommage parce qu'il a décidé d'arrêter les vidéos YouTube et tout ça, et je trouve que c'était. Il Ah bon? proposait quelque chose Pourquoi de. Non, Comment? mais il a dit pourquoi? Ouais, ouais, il explique, bah, parce que, voilà, enfin, à mon avis, c'était par rapport au retour, j'en sais rien, il y a plusieurs facteurs qui font que. T'as toujours des mecs bienveillants. Tu te demandes, moi c'est ce que je dis, si ce que je fais te plaît pas, tu regardes pas et puis tu nous emmerdes pas, quoi, point. Mais les mecs, ils ont besoin de dire, ouais, c'est que de la merde ce que tu fais, machin. Moi, si un truc me plaît pas, je le regarde pas. C'est une torture de regarder un truc qui te plaît pas. Ah, mais tu sais, tes plus grands fans sont ceux qui te détestent. Tu sais, c'est les Ouais, non, mecs. mais le mec fait quelque chose d'utile, regardez les bisounours ou faites un truc en accord avec votre niveau mental. Ouais, ouais. Alors, autre question qui n'a rien à voir, donc qui continue. Est-ce que tu consacres beaucoup de temps au travail de la souplesse et automassage? Bah non, parce que comment j'ai un muscle qui est assez je dis pas que je suis souple, mais j'ai un muscle qui est assez mou, donc je me suis aperçu que plus je m'étirais, plus c'était facteur de blessure. Et d'ailleurs, dans l'absolu, alors à moins d'être raide comme un piquet à cause des anabos, la plupart je déconseille quand même les étirements, Hmm. parce que tu te blesses toujours sur un étirement. Ouais, ouais. Toutes les blessures, elles sont faites sur étirement, pas sur la contraction. Donc c'est très dangereux entre guillemets. Alors il y a étirement et étirement, mais même dans les mouvements, j'évite, dans les mouvements de musculation, j'évite de trop étirer parce que c'est le principal facteur de blessure. Ah, moi je l'ai vu, hein, quand je faisais le développé alter, là, je suis descendu un petit peu bas, j'ai senti vite passer à un niveau de l'insertion, là. Ah, faut faire gaffe à ça, de toute façon, il faut. Ah bah ouais, parce qu'une fois que c'est arraché, c'est arraché. Ouais, Il n'y a pas de retour en arrière. Hein. non, non. Et c'est la question qui suit, c'est, selon toi, jusqu'à combien de BF peut-on tomber sans aide chimique?
Ah bah ça dépend il y a des gens qui sont, alors body fat, j'imagine BF, parce que Oui, oui. les mecs parlent pas anglais, mais c'est truffé d'anglais dans ce qu'ils mettent. Ouais. Mais donc le pourcentage de graisse pour parler français, bah ça dépend fortement de ton. En De ta général, body. alors on va pas empiéter sur ce que Delavier raconte, mais en général, les noirs, ils sont quand même. Alors il y en a qui sont gras, hein, Mm. mais ils sont quand même en général, en moyenne, plus secs. Là, je vois Ulysse et puis merde, l'autre, je sais Ah bah plus oui, c'est lui comment que je ça. cherchais tout à l'heure. J'ai un Ah, c'est trou. Ulysse. C'est Euh, lui que tu fais? Bah oui, tout à l'heure, je te disais, ouais, j'ai le temps, j'allais te parler de lui, là. Ah bon? Attends, Non, il y mais a ouais, Ulysse et Simon Panda. Putain, ça y est, j'ai trouvé. ça, bah, tu vois, ces mecs-là, j'imagine ils sont secs naturellement. Mais ce qui est pas le cas de quelqu'un qui, plus t'as la peau claire, plus t'as du gras, hein, c'est pas. Alors après, vouloir descendre artificiellement, alors tu peux toujours descendre, hein. Ça c'est pas, j'allais dire c'est pas un problème, mais tu vas y laisser, comment ta joie de vivre, j'entends, enfin je dirais. Donc ça me paraît pas utile tout ça pour faire le beau sur Internet, quoi. Ouais, non, c'est pas bon pour la santé. Mais Bah, c'est pas bon ni pour ta, je te dis, pour ta joie de vivre, parce que sur le plan hormonal, tu vas pas suivre, puis t'as des chances de te blesser. Donc, si t'aimes bien t'entraîner, ça te nique ton entraînement, t'as plus de force. C'est, bon, c'est à la mode d'avoir des abdos et puis de montrer ses abdos sur Facebook. Mais bon, je trouve pas que ce soit. justement, sur Il- Simon Panda, j'ai une question. Ouais. Tu le suis, toi, un petit peu ou pas, lui, déjà Quand je regarde de loin, là, il voyage beaucoup. Ouais. Parce qu'elle a fait une vidéo, là, ça a été un. Ouais, on en a parlé, mais bon, c'est anecdotique. Ah ouais, J'en ai alors rien le à mec, pour ceux foutre. qui n'ont pas vu, il te dit, enfin, il essaie de dire, en fait, de prouver Après, qu'il est ouais, naturel. non, mais imagine le contraire. Le mec qui te dit, ouais, le matin, je me réveille, je me fais un rail de coke. Bon, après, normal, je me fais ma GH. Après, il faut que je fasse un peu de testo. Bon, après, bah, normal, je fais mon insuline, hein. Ah ouais. Donc, il va pas, c'est pas très vendeur, hein. Non, mais là, c'est abusé. Autant qu'il ferme sa bouche et qu'il continue à faire ce qu'il faisait que de faire venir un détecteur de mensonges bidon, là. Non, mais t'as pas, moi, j'ai pas regardé quand j'ai vu qu'il y avait cette vidéo, j'ai pas regardé. Franchement, j'en ai rien à foutre. Parce que, bah, imagine qu'il est naturel pour la réflexion. Ouais. Euh, toi, alors évidemment, toi, tu vas te dire, tiens, si lui, il est naturel, c'est qu'il peut le faire, et moi aussi, je peux le faire. Ce qui est quand même la réflexion la plus con que, Ouais, c'est clair. c'est ce que j'appelle la loterie. Parce que regarde, le loto, ils vont te montrer le mec qui a gagné, donc tu vas te dire, tiens, si lui, il a gagné au loto, pourquoi moi, je pourrais pas gagner? Mais ils te montrent jamais les dizaines de millions de cons qui ont joué et qui ont rien gagné. Ouais, c'est sûr, ça se tient. C'est quand on voit ça, pensez toujours à la loterie. C'est pas parce que lui peut le faire que toi t'as les moyens génétiques de le faire. En plus, si toi t'es blanc et puis lui il est noir, il y a un gouffre génétiquement. Donc Mhm. c'est vrai que ça peut encourager comme ça, mais si tu réfléchis bien, qu'il soit dopé ou pas, ça retire absolument rien à toi par rapport à toi-même quoi. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un truc sur les forums, les machins. Tu sais, contrairement aux États-Unis, j'ai remarqué, hein, Aux en États-Unis, France, tu mets une photo, est-ce qu'il est nati? Non, ils aiment bien en plus utiliser les termes anglophones comme ça. ils sont largement aussi cons, hein. Non, mais ouais, oui, c'est sûr, mais je veux dire que ça revient moins. C'est-à-dire que sur Facebook, sur Instagram, par exemple, quand tu vois les photos d'athlètes, t'as les mecs qui vont plutôt être du genre, ouais, super, ça me motive, machin, rien. En France, c'est, ouais, mais est-ce que t'es naturel? Est-ce que ceci est naturel? Mais je dis, mais ça intéresse qui? C'est toi pour te rassurer de ta médiocrité. Tu progresses pas, donc tu te dis, tiens, si je progresse pas, c'est parce que je. C'est parce que non mais c'est vrai que le premier réflexe que t'as, c'est si lui y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas non plus. Ouais, mais c'est parce Et, qu'il faut pas se. vu que t'as pas la même génétique que lui, qu'il soit dopé. Moi j'avais une copine qui était antillaise. On sortait 5 minutes au soleil. Bon bah moi j'avais que dalle. Et puis elle avait une montre, elle a retiré sa montre. Et puis tu vois, je voyais vachement tu voyais qu'elle avait bronzé en moins de 5 minutes quoi. Ah Pourtant le ouais. soleil il tapait pas. Bon, après, si tu te dis, tiens, elle y va 5 minutes au soleil, moi je vais faire pareil. 5 minutes, t'as rien, je vais rester 10 minutes, t'as rien. Et puis 15 minutes, ça y est, t'es une écrevisse. Donc t'as absolument pas la même génétique qu'un autre. Et puis avec la mentalité du bodybuilder, ouais, mais si elle est bronzée comme ça, au bout de 5 minutes, c'est qu'elle a dû prendre un truc. Hmm.
Donc, alors c'est vrai que c'est un réflexe un peu naturel, mais bon, c'est un truc qui va te mener dans le mur. Faut mieux, tu vis ta vie, mec, et puis. C'est exactement ce que je dis. Et- Moi, ouais. tu vois, je m'inspire de certains physiques. Je l'aime bien, comment Simon Ah, Panda. mais il fait des belles vidéos, hein, La première attention. fois que je l'ai vu, on le connaissait pas. On l'a arrêté et tout, mais Ah, mais il a un physique top, hein, franchement, il a une sangle abdominale vachement fine, des bras énormes, enfin, voilà. il a un gros business, c'est ça qui est. Parce qu'il y a un mec qui me disait qu'est-ce que t'en penses de cette vidéo. Mm. Il défend son business parce qu'il a un gros business maintenant de vêtements. Donc, Ah ouais. Mais moi, ce que je dis, voilà, pour lutter contre ça, c'est qu'il faut pas se comparer aux autres. Moi, je ne compare pas personnellement, hein, ce que je dis dans une vidéo. Je m'inspire de certaines choses, de certains athlètes, tu vois, de leur motivation, machin. Puis je vois leur physique, je me dis, tiens, c'est cool, j'essaie de me rapprocher un petit peu de ceci, cela. Mais par contre, voilà, si tu te compares, eh ben, la première chose que tu vas te dire, t'en fous de savoir s'il est dopé ou pas, à la limite, qu'est-ce qu'on a pété. Et si je te dis oui, il est dopé, et alors? Ensuite, ça va faire quoi? Tu vas t'arrêter de t'entraîner, tu vas te dire, ah bah ça sert à rien. Non, il faut évoluer pour soi, hein. Je veux dire, il faut se comparer soi, enfin, il faut se comparer à soi-même, c'est ça le truc. Après, ouais, mais ça aide juste à, tu vois, est-ce que dans ton idéal, tu voudrais plus ressembler à Phil Heath, à lui, à Big Ramy, oui, etc. voilà. Les grands objectifs, mais faut pas en chercher plus loin ou sinon rechercher à faire ce que son entraînement. Tiens, je vais m'entraîner comme lui, je vais être comme lui, quoi. Ah bah non, déjà lui, il se fait des charges de Non, malade déjà. bien sûr que si. Il y a des mecs, ils veulent faire les mêmes routines de bras qu'Arnold. Ouais, bah putain. Merci. Et bon, c'est ce que j'ai. Bah, c'est ce qu'on espère avoir passé dans la méthode de Lavier, c'est que les choses sont loin d'être aussi simples. Non, non, c'est clair. Mais bon, ça marchera toujours. Hein. La routine de Terminator, entraînez-vous les pecs avec Stallone. Ouais, j'avais vu l'entraînement des Spartiates 300. Voilà, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, on va s'entraîner comme ça. Comme Eh si à l'époque, bah, il muscu. c'était à la base de CrossFit, attention, hein. Ah, c'était Ouais, trop parce que drôle. c'est du crossfit. Comment? Les Grecs faisaient déjà du crossfit, c'est Bah bien oui. connu. Attends. Euh, alors, E. Will Roll. Je sais pas si on prononce correctement, hein, mais bon. Que pensez-vous du bicarbonate de potassium pour la muscu? J'en pense rien. Après, c'est toi. Parce que les mecs, c'est à la mode de dire je suis trop acide, je suis trop acide. Et ça va me donner le cancer. Ouais. C'est ce qu'il Mais disait, bon, hein, j'ai vu une vidéo sur ça. ouais, non, mais bon, moi j'en prends depuis des années. J'ai pas attendu Internet. J'avais déjà fait des articles Ouais, dessus. ouais, j'en souviens. Ouais. C'est toujours bien de, c'est toujours bien d'en prendre pour plein de raisons. Hein. Il n'y a pas que comment. Ouais, tu manges trop de protéines, ça rend acide. Tu fais de la muscu, tu fabriques de l'acide aussi. Hein. Hum, hum. Donc, et en plus, tu fais une sèche. Tu vas avoir le sang qui est plein d'acides gras. Donc, il y a plein de trucs qui font que. Et puis, l'avantage du potassium aussi, le bicarbonate de potassium, c'est que on mange beaucoup trop de sodium et pas assez de potassium. Hum. Alors, là où il faut faire attention, c'est que euh, à cause du bicarbonate et encore plus à cause du potassium, faut y aller lentement. Faut pas commencer à 20 grammes par jour et puis Non, ça donc c'est sûr. on commence très lentement et on monte très lentement. Ok. Alors, Go Muscu, qui. Il fait rire, c'est pseudo là. Les nouvelles formules de pré-workout sans drogue type DMA, utiles ou placebo. Tiens, en parlant de placebo, hein, il y a une vidéo du doc hein, qui expliquait justement ce qu'était un placebo, parce que c'est un mot qu'on utilise. Attends, voilà, donc. Enfin bon, pour toi, alors c'est nouveau booster en Et gros. pourquoi c'est nouveau si c'est de la caféine, ça n'a rien de nouveau, mais Ouais. non. Mais il dit qu'en gros, Enfin, si tu retires les produits, on va dire, un peu médicamenteux, est-ce que, d'après d'accord, toi, c'est vraiment c'est efficace ou alors est-ce que c'est plus un côté placebo? ça arrête. Non, mais je voudrais définir ce que c'est que ce qu'il y a exactement dans ces nouveaux produits, parce que ça m'a pas l'air très nouveau. La caféine, si tu me dis que les culturaux, ils en prennent que c'est très récent, Ah, c'est et clair. après, ça me fait bien rigoler quand même. Donc ça fait un moment que le seul truc qui est nouveau, mais bon, ça a quoi, presque 20 ans, c'est les boosters de NO. Mais bon, j'appellerais pas ça nouveau non plus.
Non. Après, il y a des gens qui réagissent bien, d'autres réagissent moins bien. Alors, il y a la bêta-alanine, ça a peut-être au moins 10 ans. C'est pas tellement nouveau non plus. Non, Qu'est-ce non. qu'il y a de nouveau dans les... Je sais pas ce qu'il y a de nouveau. Si Bah, c'est des après. glucides, c'est pareil. Si c'est des protéines, ça n'a rien de nouveau non plus. Après, peut-être Je qu'il sais disait, peut-être qu'il parlait de ça parce que certains boosters de grandes marques, ils étaient connus auparavant, ils fonctionnaient parce qu'il y avait de la DMA, etc. Du coup, ils se sont fait épingler, donc du coup, ils ont dû revoir leur formule. Et maintenant, les versions 3 et 4 de certains produits, comme par exemple le Jack 3D, t'as le nouveau là qui est sorti. Logiquement, dedans, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de. Il y a plus pas. de... Aux États-Unis, ils ont trouvé des trucs pour remplacer, hein. Ah, à l'intérieur? Ouais, ouais. Enfin, je sais pas pour Jacques 3D exactement, mais les mecs ont largement compensé avec d'autres amphétamines que. Ouais, donc il n'y a pas forcément d'effet placebo, mais peut-être qu'ils ont trouvé justement. Ah bah aux États-Unis, ouais. Après en Europe, normalement, c'est interdit de vente, mais c'est pas ça qui arrête. Non, bah non. Puis avec Internet. Ben non, mais ouais, c'est pas ça qui arrête les vendeurs. Donc, il faudrait définir. Mais sans drogue, je vois pas ce qu'il y a de vraiment nouveau. Ouais. De toute façon, après, hein, moi personnellement, j'ai arrêté les boosters, hein. Mais je prends, enfin, booster tout en un, là. Je prends juste de la caféine un peu quand je suis un peu cassé. Et voilà, quoi. Et je m'en porte pas plus mal. Mais il y a un truc, on en parlait avec Théo, c'est un truc, alors ce qui est vraiment nouveau, enfin c'est nouveau sans être nouveau, c'est de la caféine bio. Ah oui, oui, il m'en avait parlé, ouais, il avait trouvé. Il avait réussi à trouver un. Ah ouais, enfin, moi j'avais vu que quand c'était sorti, mais il y en avait pas encore en vente. Et Ouais, ouais. lui, ouais, il en a acheté. Et il m'avait dit. Ah ouais, si, si, il m'en avait parlé, ouais, effectivement. Donc ça, c'est vraiment nouveau et ça, il me semble y avoir un intérêt. Ouais, ah ouais, c'est clair. Après, comme d'hab, hein, les gens, de toute façon, voudront le prix, hein, forcément, parce que Mais si bon, ouais, c'est. ce sera plus cher que de la caféine synthétique. Ah oui, oui, c'est sûr. Et c'est vachement moins dangereux. Ouais. Alors, Red Tunisian, certains sites de tests d'ADN montrent des capacités apparentées à certains peuples dans différents domaines via leurs gènes, endurance, force, machin. Ton avis sur la génétique des différentes ethnies? Tiens, bah, je sais que Delaby a fait pas mal de vidéos, enfin, c'est son Non, truc, ça. c'est un truc, moi ça me passionne pas parce que s'il y a un mec qui a une super génétique pour devenir bodybuilder, ça change pas du tout la mienne. Donc Hmm. que pour l'instant on peut pas encore changer sa génétique. Le jour où on pourra changer sa génétique, peut-être que je m'y intéresserai, mais là de savoir que le voisin il va courir vachement vite ou que l'autre il va prendre des bras facilement, ça me fait une belle jambe, hein. Et je crois qu'il y avait un truc, enfin, il me semble qu'il y a un site Oui, ah qui... bah, alors j'ai bien rigolé, je l'ai mis sur mon Facebook. Oui, Le oui. mec qui avait passé, et il disait vos gènes montrent que vous êtes déficient en vitamine D. Voilà. Alors ce qui est, et j'ai demandé confirmation à Gromit et ça l'a fait rire aussi. Il y a qu'une prise de sang qui peut te dire si tu es déficient. Il y a des gens qui me demandent comment savoir sans prise de sang si je mange assez de. Ah bah tu peux pas le savoir, mec. Non, non. Mais À ouais. moins d'avoir un coach à 20 euros sur internet, lui il va te le dire, mais en général il y a que la prise de sang. Et encore, c'est d'une fiabilité, des fois, pas toujours. Ça, c'est sûr. Donc, si t'aimes pas les piqûres, bah, t'es un peu dans la merde. Euh, Ah, la piqûre, c'est une chose, mais en plus, elle dure, parce que le temps qu'ils remplissent leur fiole, là, ouais, ouais, c'est des grosses fioles, ouais. bah, je sais pas, je regarde pas, moi, mais Non, non, ça ça m'a jamais dure. fait peur. Mais pour moi, l'aiguille, elle est grosse, hein. Euh, Tiens, il y a Pseudo Supprimé qui a posé une autre question. C'est vrai que je crois qu'on te l'avait déjà posé celle-là, je sais plus où. Il dit pourquoi tes salles de training sont peintes en rouge? Est-ce que c'est pour favoriser l'agressivité ou quelque chose comme ça? Bah oui, je m'étais demandé comment, parce qu'il faut bien peindre d'une couleur ou d'une autre. Hmm. Que je m'étais interrogé et je me suis aperçu, alors à plus tard, hein, que West Coast Mecca, donc la mecque du bodybuilding de la côte est, donc la salle de Beverly Francis et puis de son mari, Hmm. ils avaient peint en rouge et j'ai vu, il y a pas mal de salles aux États-Unis, alors des salles hardcore qui ont le même genre de rouge, une espèce de rouge sans. Bah non, parce que t'es un youtubeur, c'est pour ça. Donc, je suis resté avec ce rouge parce qu'il faut Ouais. bien que les murs soient d'une couleur.
Voilà. Alors j'ai mis une étude récemment, il disait que le bleu, ça aurait été plus efficace. Ah ouais? Donc Ah. tu vois, pas de chance, mais je vais pas me retaper toute une peinture parce qu'il y a une étude qui a dit que le bleu pourrait être un peu plus efficace que le rouge. Tiens, ça me fait penser à un truc, ça. Euh, Ah, ça, c'est agaçant. T'as des mecs, sur une étude, enfin, ils te donnent des avis, des trucs. Tu vois, bah, Ah bah c'est ce que j'appelle le dernier qui parle qui a raison. voilà. Il y en a, le premier qui parle, il a raison, et d'autres, c'est le dernier qui parle qui a raison. Mais bon, Ah, mais ça, c'est dingue. une étude ne vaut pas plus que ça, le dernier qui parle, il a toujours raison. C'est exactement ça. Putain, c'est une question. Pouf. Haltérobifle 7. Putain. Comment repérer les périodes pendant lesquelles le corps produit plus d'oestrogène que d'habitude et où nous sommes plus sensibles aux blessures et comment les limiter ou les contrer? Bah, il y a plusieurs questions. Ouais. Déjà, Euh, comment repérer les périodes pendant lesquelles le corps produit plus d'oestrogène que d'habitude? c'est peut-être une période où tu as une libido un peu plus forte. Après, je sais pas. Mais par rapport aux blessures, alors c'était un des thèmes, pareil, de la méthode de la vie étroite. Comment l'estrogène a tendance à faire produire une hormone qui s'appelle de la relaxine. Mhm. La relaxine, comme son nom l'indique, c'est une hormone qui, entre guillemets, relaxe les tendons. Et donc, tout d'un coup, tu te mets à être enfin, pas hyper laxe, mais beaucoup plus laxe que tu ne. Je pense que c'est ça dont il Ouais, veut faire ouais. référence, en fait. Donc, estrogène, relaxine, et puis après, tu as une laxité et ligamentaire et tendineuse qui est plus grand, donc t'as des articulations, en particulier l'épaule, t'as l'impression que l'épaule a plus de stabilité, quoi. Mhm. Bah là, tu le sais tout de suite. Et évidemment, la conséquence de ça, c'est que faut pas jouer les Rambo de la salle de muscu le jour, enfin pendant la période à laquelle ça t'arrive. D'accord. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on pense que la relaxine, elle monte de temps en temps pour nettoyer tout le calcium qui pourrait calcifier les tendons. Mhm. Et c'est une hormone qui, pareil, ferait de la régénération cellulaire dans les tendons. Donc ce serait pour voir le bon côté des choses. Mais pendant que ça t'arrive, si ça t'arrive, il y a des gens chez qui ça arrive pas, mais moi ça m'arrive régulièrement. De moins en moins, mais il y a des fois, j'ai l'impression, je me demande ce qui se passe, quoi. Mhm. Donc bah là, c'est ce on peut revenir à la question, la première question qu'ils nous ont posée. Faut ouvrir sa boîte à outils et puis voir quel est l'outil, donc la technique d'entraînement la plus appropriée pendant que tu as une hyperlaxité ligamentaire. Ouais. Et c'est pour ça que je ne crois pas à la périodisation, parce que c'est imprévisible. Parce que si ton mec qui t'a périodisé ton entraînement, il te dit en ce moment faut y aller hyper lourd, mec, tu fais que des maxis, et puis que toi t'as une montée de relaxine, eh ben Voilà, la quand même blessure. une question. Donc c'est pour ça que il faut adapter son entraînement au mieux au jour le jour, donc avec sa boîte à outils et ses techniques d'entraînement. Quelle est la technique d'entraînement la plus appropriée à ma forme du moment? D'accord. Ouais, faut être à l'écoute de son corps, de toute façon, ce qu'on dit. C'est ouais, enfin j'aime pas trop écouter son corps, ça fait un peu Ouais. ésotérique et machin, mais si tu te rends compte que comment, parce que moi j'écoute mon corps, il m'a jamais rien dit, hein. Ah bon? Merde. Comment disons que je préférerais le terme interpréter. Ouais. Ah, il faut savoir aussi déceler tout ça. Enfin, il faut savoir. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent un coach, parce que lui, qui a plus d'expérience, ben c'est ça qui est difficile quand on débute, c'est que le temps que tu décèles les trucs qui arrivent, mais après c'est ce qu'on appelle l'expérience. Ouais. Ah, c'est clair, c'est pas évident. Ben non, c'est pas évident. Même moi, on a fait 30 ans de muscu, tous les jours t'apprends. Parce que le mec qui sait tout depuis, il s'entraîne depuis 6 mois, il sait tout, non, malheureusement. Et puis il faut constamment s'adapter parce que la situation elle change constamment. Mais c'est ça qui est difficile, c'est de s'adapter à 100%. Alors des fois, tu t'adaptes à 80% et puis tu as 20% d'inefficacité. Mhm. Alors le mieux, c'est de comment?
d'avoir le plus d'efficacité, le moins d'inefficacité possible. Mais même moi, ça m'arrive de dire, je suis passé complètement à côté de la séance. J'ai voulu faire lourd, j'aurais dû faire plus léger, ou j'ai fait trop léger, j'aurais dû faire lourd. Donc après, bah, t'analyses la situation, puis t'essaies d'apprendre de ça. Mais t'es jamais efficace à 100%. Ouais, ça c'est sûr, hein. Puis de toute façon, il y a Il y a toujours... toujours des périodes où on se sent bien et puis, puis d'autres hein, un peu moins. Oui, non, mais de se sentir bien, est-ce que t'es à 100%, 99%, 98%, ça peut faire la différence sous une barre qui est lourde. Et c'est ça qui est difficile. Ouais. Et il y a un très long chapitre là-dessus dans la méthode de Lavier 3. Ah, mais il faut 15 ans cette méthode, hein, purée, parce que. Et non, mais j'avais des statistiques parce que il y a des spécialistes de la périodisation, etc. En haltérophilie. Et je me demande si c'était pas 70% des haltérophiles qui loupent leur première barre. Soit elle est trop légère, soit elle est trop lourde. Donc c'est extrêmement difficile d'être hyper pointu quant à l'évaluation de ta forme du moment, quoi. Alors autant dire que si tu l'évalues un mois avant que le truc se produise, t'as 99,9% de chance de te planter, quoi. Après, je parle d'athlètes de haut niveau, hein. Quand tu débutes, pareil, comme je disais, t'es loin de ton potentiel, donc la marge d'erreur est gigantesque. Mais plus tu progresses, plus ta marge d'erreur, elle est fine comme du papier, et t'as vite fait de te planter. Donc de pas être optimal, tu peux être optimal à 80% et puis 20% de... Mais évidemment, tous les jours, t'essayes d'être à 100% quand même d'efficacité, pas forcément à 100% de ton poids. Hmm. Ok. Et justement, alors, en parlant de ça, t'as Quaker qui demande est-ce que chaque série dans un entraînement doit être poussée au maximum afin d'être productive? Là, Ça rejoint ce que tu. voilà, ça revient exactement. Ça dépend de là où t'en es dans tes enchaînements d'entraînement lourd, pas lourd, etc. Si t'es débutant, c'est pas pareil que si t'as un niveau élevé. Hmm, Un débutant, lui, il doit pousser lourd, 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 de plus en plus lourd. Donc si tu te fatigues trop sur ta première série, tu pourras pas trop monter en poids sur la deuxième, tu vas t'écrouler. Donc c'est pas bon. ouais. Mais après, quand tu as beaucoup d'entraînement dans les bras, tu peux pas monter hyper lourd parce que tu as assez de force pour te détruire, enfin t'auto-détruire, j'allais dire. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut trouver d'autres techniques autres que de mettre toujours plus lourd, qui est euh, une technique de débutant, j'allais dire. En parlant de débutant, sans que ce soit péjoratif. Hein. Hmm. Ok. Et alors, justement, dernière question. Parce que là, attends, on a déjà fait combien de temps là? Ça fait 1h48. Combien de jours par semaine t'entraînes-tu? Alors, moi, je m'entraîne tous les jours, mais c'est pas parce que alors, la question, la question, elle revient à dire combien de fois il faut que je m'entraîne de C'est celui ça. qui la pose. Donc c'est pour ça que je dis toujours, faut surtout pas faire comme moi, et je recommande à personne de faire comme moi. Ah ouais, ce que tu disais, je me rappelle que tu l'avais dit en plus. Donc après, c'est pareil, c'est adapté en fonction de chacun. Est-ce que tu arrives à récupérer beaucoup, ton emploi du temps, comment il est, etc. Hmm. Donc, il nous faut. D'ailleurs, je devrais pas donner les réponses ou de dire comment je m'entraîne, etc. C'est comme les vidéos, les mecs, ils ont l'impression que c'est parce que je fais une vidéo en montrant ça que faut eux, que c'est comme si je leur disais qu'il faut que tu fasses ça et pas autrement, Ouais. etc. Non? Ah non, c'est juste tu partages ce que tu fais, quoi, mais sans. J'illustre, bah, pas forcément. J'illustre quelque chose, c'est tout. Et en général, le mec qui a lu la méthode de Lavier 1 et la méthode de Lavier 2, il peut remettre dans son contexte. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Hmm. Et ce que j'essaie de démontrer, mais bon, c'est difficile de faire passer le message. Bon, on va y arriver. Au bout d'un moment. Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Le mec pessimiste. Bon, question perso, parce que on a déjà parlé tout à l'heure en podcast. La vidéo City, est-ce que tu vas y aller ou pas? Bah, non, il n'y a pas de raison que j'y aille. Je pense pas. Bon, pour ceux qui ne savent pas, mais à mon avis, ce Ah, sont les plus gros youtubeurs donc, français donc, qui touchent un peu de tout, hein, il y a de l'humour, etc., qui se retrouvent sur Paris. Et notamment, il y aura des youtubeurs axés fitness. Donc moi, il y aura mon ami Jean Ronche notamment.
Je sais que Rudy Koya, il y va. Bon, il y aura Thibaut, Body Time, etc. Donc voilà. Ah, c'est con. T'aurais pu rencontrer des gens. Parce que tu sais, t'es populaire, mine de rien, chez les jeunes. Hein. Toi, de la vie. Les jeunes. Ah, ben ouais, mais faut commencer par éduquer les jeunes pour après avoir des beaux. Ouais, bah c'est pas gagné. Hein. Ah, ouais, mais bon. En tout cas, ils te connaissent déjà, c'est déjà ça. Donc voilà. Bon, bah, je te remercie hein, pour ce podcast. Comment? De rien, je dis. Ouais, de rien. Et bon, de toute façon, on en fera d'autres. On fera peut-être après des podcasts. On va peut-être revenir un peu sur des choses plus traditionnelles hein, qu'on avait fait auparavant. On parlait de sujets un peu plus précis avec le doc, etc. Mais on fera d'autres FAQ. Hein. En parlant de lui, on avait parlé de, tu sais, de la calcification des artères avec les anabolisants. Ouais. Et on avait refait un truc depuis ou pas? Je crois pas, non. Il y avait le Pete Grimkowski qui a été longtemps propriétaire du Gold Gym. Et puis dans Muscle Builder, donc avant c'était ce qui est devenu Muscle Fitness, c'est lui qui faisait la rubrique stéroïdes. Mhm. Donc c'est un ancien champion, il était énorme, c'était un des plus gros à l'époque d'Arnold. Donc un peu plus tard d'Arnold, il a 79 à peu près. Ouais. Là il disait dans un podcast qu'il a eu des gros problèmes de santé et il avait les artères toutes calcifiées. Donc ça venait juste après la remarque qu'on faisait que les mecs à long terme avec les anabos, ils avaient tendance à avoir les artères méga calcifiées et ça, bah, le problème, enfin, tu fais des accidents cardiaques après. Ouais. Euh, euh, il faut absolument, alors, soit les mecs arrêtent les anabos, mais je pense pas que ça les incite beaucoup, soit prendre de la vitamine K2, ça me semble important. Et ça illustre le point que c'était pas un fantasme que le fait que les mecs se retrouvaient à terme avec le système vasculaire tout calcifié. Donc je pense qu'on peut vraiment dire que c'est un effet secondaire des anabolisants. Ouais. Ah, parce que d'autres sont pas réellement prouvés a priori, donc il y a beaucoup de. Ouais, non, mais je pense pas que si tu cherches dans les références scientifiques, je pense pas que tu trouves ça. Ouais. C'est juste, mais il y a tellement de mecs à qui c'est arrivé que. Ouais, forcément, tu peux équilibrer. Alors, je parle à terme, hein, je parle pas. Donc, vitamine K2. Bon, bah, ça roule. Quant à moi, donc j'ai une petite vidéo qui va sortir là sur la prise de masse. Alors, attention, hein, je suis pas coach, donc c'est pas moi qui va expliquer ce que c'est ou quoi, machin. Et ça fait justement rebondir sur un truc, hein, tu confirmes bien qu'à l'époque d'Arnold, c'était l'inverse qui faisait de ce qui se passait aujourd'hui. Enfin, quoi que ça soit plus trop maintenant. Avant, il y avait, tu sais, les mecs qui faisaient des grosses prises de masse dégueulasses, là, pour après sécher pour avoir la compète. Alors qu'à l'époque d'Arnold, c'était plutôt l'inverse. Ils gonflaient avant la compète. Ouais, enfin, faut renverser le truc. Hum. Arnold, il a commencé comme tout le monde. Et c'est après, quand ils deviennent pro, que les mecs, comme ils s'entraînaient pas toute l'année, ils s'entraînaient juste 3 mois avant le concours. On le voit, par exemple, dans Pumping Iron, c'est le thème, l'un des thèmes du film. Hum. Qui, en fait, il a pris sa retraite en 74. Donc, il s'entraînait plus comme d'habitude. Et puis, au dernier moment, avant Olympia, en 75, ils lui ont dit, oh là là, on a le financement pour faire Pumping Iron. Donc, il faut que tu reviennes. Et donc, les mecs regrossissaient avant les concours. Donc, ils remettaient quasiment toute l'année, ils s'entraînaient pas, ils prenaient pas d'anabos. Et en 3 mois avant le concours, les mecs remettaient les anabos et puis regrossissaient. Mais c'est dire qu'ils étaient tous comme ça, c'est trompeur, j'allais dire. C'est D'accord. vrai qu'il y a beaucoup qui faisaient comme ça parce que quand ils étaient arrivés à un certain niveau, les mecs s'entraînaient plus tout. Mais quand ils ont débuté, c'était le contraire. Hein. Ils s'entraînaient toute l'année et Ok. Parce donc que, parce que là, tu vois, j'ai remarqué un truc aussi, c'est que sur les forums, notamment Regarde Planète Muscle, à l'époque, on voyait les prises de masse dégueulasses, tout ça, enfin, que les gens, ils montaient vachement haut, quoi, en termes de poids. Et que maintenant, je trouve que c'est plus trop. Ça en fait, existe plus trop, ça. c'est pas à la mode, hein, c'est d'être sec. Ouais, Et quasiment toute l'année. alors, le terme que j'aime bien, c'est de faire une prise de masse propre. Parce qu'il Ouais, y a une prise de masse qui est sale. ouais, c'est ça. Alors, genre, un autre terme que j'aime bien, c'est le muscle sec. Bah, et qu'est-ce que j'avais trouvé, moi? Je sais plus ce que le mec il disait du muscle. Ah, qu'est-ce que j'avais trouvé? Le mec qui voulait prendre du muscle.
Tu te souviens plus de cette pub que j'avais mis? Si tu m'avais envoyé, ben, je suis plus longtemps. C'était genre le mec il voulait un muscle faible ou un truc comme ça. Enfin, c'était un truc ridicule. Mais bon. Ouais, ça c'est le terme marketing. Le muscle sec, moi j'adore ça. Bah, tout le monde veut prendre du muscle sec. Et puis si je pouvais gagner 1 million d'euros, ça m'arrangerait aussi. Ah, mais Donc, pour ça, il faut que tu fasses soit un Tipeee. pour rajeunir de 20 ans, être Ouais. beau, être un playboy, être intelligent. Bah, intelligent, tu l'as déjà montré. Si ma mère en avait. Donc faut faire avec ce qu'on a et puis c'est déjà pas mal. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, ça marche. Bon, alors pour la méthode de la V3, hein, ça c'est la grande question. Mais j'espère que ça va se débloquer. En tout cas, je sais que je sens qu'il y a vraiment une grosse communauté derrière hein, s'il y a pour un financement ou quoi que ce soit. Ça marche très très bien. Il y a surtout des mecs qui sont prêts à le télécharger illégalement. Ah oui, mais ça tu l'auras tout le temps. Ça. Je sais que j'ai trouvé déjà de la vieille, j'ai déjà trouvé sur les trucs torrents, tout ça. Ça c'est Ouais. malheureusement. Hein. Mais ouais, parce qu'ils te proposaient de le faire en e-book aussi. Tu avais dit, bah non, si c'est pour qu'il soit piraté dans la minute, ça sert à rien. Mais bon. Mais après, ouais, en tout cas, j'espère que ça sortira. Et puis c'est toujours agréable d'avoir des bouquins de qualité, ça change. Et, euh, et voilà. Alors, quant à moi, donc bah, très prochainement, donc la vidéo, la prise de masse. Je deviens un bodybuilder épisode 3 qui sortira, je pense, courant novembre. Je l'espère, voire début décembre. Et puis voilà. Et toi, l'actualité, t'as quelque chose à ajouter, Michael? Bah non, je fais des travaux chez moi, c'est tout. Ah, t'as C'est mon besoin... actualité. Comment? C'est mon actualité. Ah, t'as besoin de coups de main, non? T'as besoin de... Enfin, j'ai presque fini, j'ai agrandi la salle, donc parce que tu vis dans un château, hein, faut le dire aux auditeurs. Euh, Bon, bah ça roule. Et puis, bah à très bientôt sur Share Fitness. Et puis sur ton site, hein, Michael, aussi, t'as beaucoup d'études hein, que tu partages. Hein, donc, faut pas hésiter à aller y faire un tour parce que parfois vous posez des questions alors que toutes les réponses sont là-dedans. Donc, pas toutes les réponses sont là, mais bon, après, on va savoir où elle est. ouais, bah faut chercher. Comme les mecs qui disent tout est sur Internet. C'est vrai que tout est sur Internet, mais où? C'est vraiment le savoir. Hein. Ah, comme tu dis, hein, Google est ton ami. C'est ton ami, mais il y a pas mal de merde qui sortent aussi. Ah ouais, mais ça après, j'ai envie de dire. Au bout d'un moment, je voulais contribuer à combattre un peu à dénoncer un peu les merdes, puis je me dis, bah comme toi en fait, hein, après tout, hein, si les mecs ils sont pas, ils veulent suivre des conseils débiles, écoute, tant pis pour Non, eux. c'est souvent des conseils gratuits. Hein. Si les mecs ils comptent sur les conseils gratuits, ben ils ont ce qu'ils méritent. Hein. Ouais. Après, ça dépend, hein, mais ouais, c'est qu'en tout cas, c'est sûr que c'est pas, c'est, Quand un conseil gratuit, c'est que c'est qu'on essaie de te vendre par en dessous quelque chose d'autre, mais voilà, ça dépend. bah, pas que ça dépend aussi, c'est toujours comme ça. Ah bah non, regarde, quand tu prends, moi je connais des mecs, bah, des vrais passionnés, ils te passent des conseils, voilà, ils partagent Ouais. quoi. Regarde toi, tu partages tes conseils gratuitement, tu monétises pas tes vidéos sur YouTube. Et Donc, c'est pour faire ma pub pour vendre mes livres. ah oui, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus la motivation première, je pense. Bah, quand je travaillais dans le monde du muscle, on me disait c'est pour vendre le magazine, alors que je gagnais pas plus. Bah non. Donc comme quoi, tu vois, et tu continues pourtant malgré tout à faire la même chose. Donc, bon bah ça roule en tout cas, écoute, je te remercie. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir. Salut.